Frères et sœurs dans le Seigneur, habitants de Massina et ses environs, Shalom. La communauté CREFM en général et l'église La Compassion Massina en particulier vous invitent à prendre part à son activité évangélique dénommée 30 matins de prière avec comme thème le travail, qui ira du 1er au 30 août 2022 de 6h juste à 8h juste au sein de son église locale située au numéro 2 de l'avenue Bosango, entrée Siforco. Outre le thème à exploiter qui parlera du travail et qui nous sera développé par plusieurs orateurs, nous aurons également un moment intense de prière. Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse abondamment. Pour le message. Demande au Saint-Esprit de t'appartenir. Possible, nous avons
déplaces le monde, tu déplaces le monde, renverse le miracle, renverse le miracle. Y'a rien que nous avons vécu simplement. Nous avons vécu simplement. Tu fuis en chemin, tu Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh yes. Oh yes. Ayabasadas. Mikabashia matad. Wasikadi gobosikad. Kiyamashika baba baba santas. Waikonti gabasira koda. Kiyamashika mama sandada. Oh Dieu, merci. Merci notre Dieu. Merci notre Dieu. Nous saluons encore ta présence par nos acclamations. Nous saluons ta présence par nos cris de joie. Sois debout et acclame bien Jésus. Merci Jésus. Nous te bénissons pour ces instants. Nous te confions ce moment de la parole. Parle-nous au travers de ces messages. Parle à un homme, parle à une femme. La personne qui est venue en ce lieu assoiffée de toi. Elle a besoin de rentrer, Seigneur, avec ta connaissance. Elle a besoin de retourner chez elle avec ta connaissance. Nous te prions, Seigneur, passe par ce message. Parle-nous. Nous te prions, Seigneur, de nous donner l'onction. Donne-nous l'onction possible en vue de communiquer ta pensée telle que tu l'as prévue. Nous te prions de nous donner la force. Donne à mon frère, ma soeur, la sagesse, l'intelligence pour comprendre ces messages et les mettre en pratique. Nous chassons l'incrédulité. Nous chassons la tétitesse au nom de Jésus-Christ. Nous te faisons confiance. C'est pourquoi nous t'acclamons Jésus. Tu fais bien de pousser des cris de joie. Merci Seigneur. Nous avons nos Bibles, nous sommes dans Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, versets 1 à 8. La Bible dit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portes de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Là, tu bâtiras un autel à l'Éternel, ton Dieu. Un autel
là là. Sorry. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Tu peux reprendre ta place en saluant ton frère, ta sœur. Je vous salue tous dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. J'étais en train de dire, je nous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux bien entendre ton amen? Ok, que les techniciens nous aident, que je ne force pas. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Avant de pouvoir commencer les messages, je donne juste un communiqué. Demain, soyons là à partir de 17h, à partir de 6h jusqu'à 8h. Nous aurons un merveilleux homme de Dieu, un prophète qui va nous parler. Soyons là et Dieu sera au rendez-vous. Et les mardis, nous allons clôturer nos 30 matins de prières. Nous croyons que le Dieu de la fin sera au rendez-vous. Alors par rapport aux actions de grâce, nous avons résolu que nous apportons nos actions de grâce les dimanches prochains. Donc ce mardi, nous serons là, nous allons écouter la parole, nous allons vous bénir par la grâce de Dieu, nous allons donner nos offrandes et nous séparer. Et les dimanches prochains, nous serons là dans notre culte d'action de grâce où nous allons louer, danser pour Dieu et donner nos actions de grâce. Donc, on ne va pas te remettre une enveloppe aujourd'hui, mais toi-même, tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Sois reconnaissant, sois reconnaissante. Prépare une bonne offrande. À part l'offrande de l'église, l'offrande du prophète, tu cherches une bonne offrande selon le poids du miracle que tu as reçu. Et tu ramèneras ça les dimanches prochains. Amen. Gloire au Seigneur. Dis à ton voisin, Dieu veut te parler. Dieu veut te parler. Ce matin, nous allons clôturer le sous-thème qu'on a commencé le dimanche passé. Ce sous-thème s'intitule « Dieu dans mon travail ». Dieu dans mon travail. Dieu dans mon travail. Le dimanche, nous avons touché des points très importants. Le premier point, c'est l'importance de travailler avec Dieu. Un homme qui travaille avec Dieu est un homme persévérant dans son travail malgré l'opposition. Nous avons dit, tout travail qui procure l'abondance rencontre toujours de l'opposition. Deuxième chose, un homme qui travaille avec Dieu reçoit de Dieu l'intelligence pour bien faire ses affaires ou pour bien travailler. Troisième chose, Dieu bénit tout ce qu'il fait et ce qu'il touche. Quand Dieu travaille avec toi, Dieu bénit ce que tu fais et ce que tu touches. Quatrième chose, Dieu donne à la personne à moissonner au centuple jusqu'à devenir plus riche. Quand Dieu est avec toi, l'abondance financière, matérielle, etc. sera ton partage. Et là, nous avons conclu en disant, si nous voulons que Dieu, que nos affaires réussissent, nous devons apprendre à travailler avec Dieu. Amen, amen. Et voici le deuxième point. Comment inviter Dieu dans notre travail? Le dimanche, nous avons touché une seule chose. Nous devons donner à Dieu la prémisse
de notre travail. Autrement dit, nous devons donner à Dieu les premiers fruits de notre récolte ou travail. Aïe, 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 j'efforce. Aidez-moi avec ça. Aussi un peu le... Nous devons donner à Dieu les premiers fruits de notre récolte ou travail. Les premiers fruits ici, comme nous l'avons dit, peut être ton premier salaire, donc les premiers salaires de ton travail, ou encore les premiers bénéfices dans tes affaires. Quand Dieu te bénit, vous savez, cet enseignement est donné parce que Dieu sait, d'ici là, il va te donner un bon travail. Amen, amen. Dans cette église, nous allons compter paix des chômeurs. Sur 100%, 90% travailleurs. Je le crois. Travailleurs. Alors Dieu te prévient. Quand il va te donner un travail, n'oublie pas de prélever ta prémisse. Quel que soit les salaires. La prémisse, c'est ton premier salaire. Dieu te donne un travail et on te paye, par exemple, $1000. Voici ta prémisse, c'est $1000. Dieu te bénit, il te donne un bon travail où l'on te paye peut-être $100, $200, $500. Voici la prémisse, c'est $500. La prémisse équivaut à ce que tu gagnes. Si on te paye $1000, voici ta prémisse, c'est $1000. On te paye $10,000, voici ta prémisse, c'est $1000. La prémisse est différente de la dîme. La dîme, c'est le 1/10 de ton salaire ou de ton revenu. Mais la prémisse, c'est tout ce qu'on te donne. En soi, comme nous l'avons dit la fois passée, notre prémisse invite Dieu dans notre travail. Ta prémisse, c'est comme une fondation qui soutient une maison. La force d'une maison, ce n'est pas sa toiture. La force d'une maison, ce ne sont pas ses murs. La force d'une maison, c'est sa fondation. La force de ton travail, c'est d'abord ta prémisse. Tu fais bien de donner ta dîme. Tu fais bien d'aider les autres. Mais si tu n'as pas donné ta prémisse, tu ressembles à une maison bâtie sur les sables. Et quand le vent viendra, ta maison tombera. Ta maison tombera. Amen, amen. Alors s'il te plaît, ne fais pas comme les autres. Que ce soit un petit salaire ou un grand salaire ou un gros salaire, n'oublie pas la prémisse. N'oublie pas. Ne cherche même pas de tomber dans les filets du diable qui va te rappeler toutes les dettes que tu as eu à prendre. Voyez, quand nous passons par l'étape ou soit la phase du chômage et que Dieu te fait grâce, tu touches du coup $500, $1000, ça te trouble et tu commences à rêver tous les biens du monde. Et si tu n'as pas le cœur de Dieu, si tu n'as pas le cœur de Dieu, tu vas prélever juste ta dîme et tu prends le reste, tu t'achètes des choses. C'est vrai, humainement, peut-être tu as bien fait, mais spirituellement, tu as échoué. Tu as échoué. Amen, amen. Ça, je vous donne un conseil d'un père. Les jours où Dieu te donnera un bon travail, quel que soit le travail, n'oublie pas de prélever ta prémisse. Et même toi qui fais des affaires, les premiers bénéfices ne t'appartiennent pas. Les premiers bénéfices appartiennent à Dieu. Une façon pour toi de dire à Dieu merci pour ces affaires. Je te prie, Seigneur, que par ma prémisse, que tu sois la fondation de mes affaires. Quels que soient les montants, donne ces montants à Dieu. Amen, amen. Ça, c'est très important. Aussi, toi qui es dans les transports, peut-être tu commences
une activité de transport où tu as ton wewa, tu as ta moto, tu as ton taxi, je ne sais pas quoi. Les premiers, comment on appelle ça? Versements. Tu ne dois pas les bouffer. Tu ne dois pas les bouffer. Tu as une moto et les premiers versements, c'est 15 000 francs. Ne les bouffe pas. Mets cela dans l'enveloppe, donne à Dieu. Tu as un taxi, on te donne 30 $, 35 $ comme versement. Premier versement, ne les mange pas. Donne à Dieu. Même si ta voiture tombe en panne, même si ta moto, donne à Dieu. C'est une façon pour toi d'assurer ton entreprise. Amen, amen. C'est très important. Même toi qui es dans le ministère de la parole, Dieu t'a appelé à la prédication. Et la première fois qu'on te donne la chair, et à la fin, tu as ton cachet, tu as comment on appelle ça, tes offrandes du prophète, ne les mange pas. Prends tout, donne à Dieu. Je l'ai fait quand nous étions encore de l'autre côté à Limité. La première fois que j'ai eu l'opportunité de prêcher, quand les diacres m'avaient remis l'enveloppe, j'ai pris l'enveloppe et je suis allé donner à Dieu. J'ai dit à Dieu, ça c'est le fruit de mon travail, je te le donne. Je n'avais pas beaucoup, mais je le donne. Ne cherche pas à avoir beaucoup pour exécuter ce que Dieu te demande. Amen, amen. Aussi c'est un fruit que tu aimes le Seigneur. Que tu aimes le Seigneur. Imagine le temps que tu as à passer sans travail. Voilà comment tu es en train de pleurer, gêné même, que Dieu te donne un travail. N'est-ce pas que tu as placé les requêtes? Et parmi les requêtes, il y a la requête sur le travail. Regarde comment tu te poumonnes. Regarde comment tu marches à pied. Regarde comment tu manques même un 5 $. Mais Dieu te fait grâce, il donne un travail par reconnaissance. Ne te limite pas qu'à payer ta dîme. Ne te limite pas qu'à donner l'offrande. Prends ton premier salaire. Dis à Dieu merci pour ce travail. C'est un signe d'amour. Amen, amen. Un homme qui donne sa prémisse aime Dieu. Celui qui ne le fait pas n'aime pas Dieu. Il s'aime tellement qu'il refuse même de donner à Dieu. Deuxième chose, comment tu peux inviter Dieu dans ton travail? Tu dois payer régulièrement ta dîme. Tu veux que Dieu soit dans ton travail. Tu dois décider de payer régulièrement ta dîme. Malachie chapitre 3 verset 11, la Bible dit: apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Pour vous qui payez les dîmes, je menacerai celui qui dévore. Il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Est-ce que nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu? Mon frère, ma soeur, plusieurs n'obéissent pas parce qu'ils pensent être devant un journal. Ils prennent la Bible comme un journal. Ils prennent la Bible comme n'importe quel livre. La Bible n'est pas un livre historique. La Bible n'est pas un livre créé par un homme. La Bible, c'est la parole de Dieu. Quand tu es devant la Bible, vois-toi devant la bouche de Dieu. Tu veux entendre Dieu, lis la Bible. Lis la Bible. La Bible, c'est le testament de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui parle. Le Dieu en qui tu as cru. Le Dieu qui t'a invité en ces lieux. Ceux qui ne croient pas en Dieu ne sont pas là. Mais si tu es là, parce que tu crois en Dieu, et Dieu parle par sa parole.
Et c'est Dieu qui parle à Israël. Quand Dieu parlait, Dieu ne parlait pas juste pour parler. Il était en face d'un peuple qui connaissait cette loi, mais qui refusait d'obéir à la loi. Ils avaient la connaissance de la dîme, mais ils ont préféré faire d'autres choses que de payer la dîme. Et Dieu va leur dire, apportez à la maison du trésor, en d'autres termes, apportez dans ma maison, à l'église, vos dîmes. Vos dîmes. Et pour les persuader, Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve. Mettez-moi à l'épreuve. Certainement, il y a ceux-là qui mirent. Depuis que je paye ma dîme, rien ne marche. Depuis que je paye ma dîme, tout est bloqué. Du reste de mes frères et sœurs, nous ne payons pas d'abord la dîme pour que Dieu nous donne. Quand tu payes ton impôt, ce n'est pas pour que la nation te donne quelque chose. C'est parce que tu occupes la terre de la nation. N'est-ce pas que la loi dit, le sol et le sous-sol appartiennent à l'État? Mon frère, ma soeur, qui est la terre de Dieu? N'est-ce pas que tu as été tiré de la terre? Tout homme est la terre de Dieu. Tout homme appartient à Dieu. Et étant les ayants droit, il a droit de manger ta dîme. La dîme n'est pas une négociation. Ou quand tu veux payer ta dîme, Seigneur, vois, moi je paye, donne-moi encore. Dieu te dira, ok. Si je te demande, tu mourras. Seigneur, tu me demandes quoi? Je te veux, toi, viens. Viens mourir. Mon frère, ma soeur, ne payons pas la dîme parce que ça bénit. Payons la dîme parce que c'est le droit de Dieu. C'est le droit de Dieu. De même que la Bible dit que tous ceux qui respirent louent Dieu. De même aussi je dirais que tous ceux qui respirent et qui travaillent payent sa dîme. Des fois nous sommes exigeants. Nous exigeons Dieu. Fais ça. Mais si Dieu t'exigeait des choses, n'est-ce pas que tu vas disparaître? Si Dieu t'exige l'argent par rapport au souffle de vie que tu as, est-ce que tu sauras donner à Dieu? Un homme qui paie sa dîme prouve à Dieu que je t'appartiens. Un homme qui paie sa dîme dit à Dieu, je suis à toi. Si je vis, c'est grâce à toi. Ce que je suis, c'est toi. Vous ne verrez jamais dans les séjours des morts des hommes et des femmes qui travaillent. Pourquoi le travail n'est pas pour les morts, mais pour les vivants. Et si tu es en vie, c'est parce que Dieu t'a laissé avec le souffle de vie. Comme l'a dit un homme, mais comment expliquer? Dieu te demande juste une chose. Mange la chair de la mangue, mais juste le moukokoli là, donne-moi. Et tellement que tu t'aimes beaucoup, tu manges la chair et le moukokoli. Quelle méchanceté. Quelle méchanceté. Toi qui ne payes pas ta dîme, tu es méchant aux yeux de Dieu. S'il te plaît, apprends à payer ta dîme. Et par rapport à ces passages, nous avons tiré des bénéfices lorsque nous payons nos dîmes. Le premier bénéfice, la pluie de la bénédiction ne manquera jamais sur notre travail. La Bible dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si moi l'Éternel, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Écoutez, quand un agriculteur sème une graine, l'objectif c'est que la graine puisse germer et porter des fruits.
Et là, il y a la présence du sol ou de la terre. C'est dans la terre qu'on trouve les produits chimiques qui permettent à la graine de germer. Autrement appelé les fumiers et autres. Alors, quand un agriculteur sème, la graine entre dans le sol avec objectif de germer et porter des fruits. Mais pour que sa mission soit accomplie, il ne suffit pas seulement qu'il soit en contact avec le sol. Il faut qu'il y ait aussi la complicité de quelque chose appelé la pluie. C'est la pluie qui a la mission de, si je peux dire ça, de fertiliser la terre. Vous voyez? De disposer à la terre un mécanisme qui la permettra de donner à la graine la force de germer et de porter des fruits. Quand la terre joue son rôle et que la pluie joue aussi son rôle, la graine semée finit toujours par germer et produire des fruits. La graine ici, c'est l'image de ton travail. Vous voyez? La graine, c'est l'image de ton travail. La pluie, c'est l'image de la bénédiction de Dieu. Voilà. La bénédiction de Dieu. Alors, Dieu te donne un travail et tu commences à travailler. Ton souci, c'est quoi? Que ton travail va de 10 à 100. Autrement dit, que ton travail puisse aller de gloire en gloire. Que ton travail te donne tant de fruits. Tu commences avec un travail de $1000. Et plus tu avances, plus tu as des bénéfices. Et plus tu as des bénéfices, plus tu seras en face de plusieurs opportunités qui te permettront d'aller loin dans le domaine des affaires. Alors, quand tu as cet objectif et que tu payes ta dîme, en soi, tu es en train d'envoyer à Dieu un message qu'en payant ma dîme, je veux que tu répandes sur mon travail ta bénédiction. Et cette bénédiction n'est pas l'argent, mais c'est sa parole. En soi, quand tu payes ta dîme, tu lances à Dieu un message. Répands sur mon travail la grâce. Une grâce qui fera que, malgré que les autres échouent dans les domaines, que moi je puisse réussir. Une grâce qui fera que, malgré les autres, plaire dans ton domaine là, ou là où tu travailles, mais toi tu ne plaires pas. Une grâce qui te permettra de trouver faveur aux yeux de personnes élevées. Donc quand tu donnes ta dîme, en soi tu lances à Dieu un message. Dieu, répand sur mon travail ta grâce. Répand sur mon travail ta faveur. Répand sur mon travail ta bénédiction. Et tu ne comprendras pas. Tu peux commencer petit, finir grand. Juste parce que la main de Dieu est sur ton travail. Et la chose qui active cela, c'est ta dîme. C'est ta dîme. Aussi, quand tu payes ta dîme, voici un deuxième bénéfice. Dieu va protéger ton travail. Dieu va protéger ton travail. La Bible dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne détruira pas les fruits de la terre. Écoutez, c'est Dieu qui parle.
Dieu dit, pour vous, je menacerai l'ennemi, les destructeurs. Cela m'a amené à comprendre. Tout travail a des ennemis. Et l'ennemi juré de ton travail, c'est le diable. À chaque fois que Dieu te donne un travail, l'ennemi aussi élève des ennemis contre ton travail. Tu n'as pas remarqué depuis que tu travailles, certaines maladies commencent dans ton corps, alors qu'avant même que tu puisses travailler, cela n'était pas. À chaque fois que tu donnes ton témoignage, oh gloire au Seigneur, Dieu m'a béni avec un travail. Sache que le même jour, l'ennemi suscite un démon qui va tout faire pour ruiner ton travail. Et Dieu connaissant cela, il dit, moi l'Éternel, je vais menacer tous les dévoreurs. En d'autres termes, tous ceux qui viennent pour détruire votre travail. Certaines personnes, quand ils ont un travail, ils oublient qu'à part Dieu, il y a aussi les diables. Vous connaissez ce que Jésus dit dans Jean 10, 10. L'ennemi ne vient que pour voler, détruire et tuer. L'ennemi ne vient que pour voler. Tu commences une entreprise, tu commences une affaire. Ne pense pas que tu n'as que les anges. Il y a aussi le diable qui sera là pour chercher comment ruiner ta vie. Comment bloquer. Je vous ai dit une fois, il y a un esprit qu'on appelle chez les Bakongo, Nkodia. Nkodia. Et surtout, dans les coins du Bas-Congo, les Kodia. Quand vous avez un code dans la famille, ce code a pour mission d'enrichir la famille. En élevant une seule personne. Vous allez remarquer la personne commencer avec la braise. Mais parce qu'il a le soutien d'une Kodia, dans l'absence de temps, il a des véhicules. Toi, tu le suis et tu fais comme lui, mais tu n'as même pas un vélo. Et c'est quoi sa force? Nkodia. Et l'Nkodia fait quoi? Ce n'est pas que l'Nkodia crée l'argent. Non. Le diable n'a pas une banque. Le diable n'a pas de banque. Il ne crée jamais l'argent, non. Comment l'Nkodia réussit l'argent? En suivant les traces de son maître. L'ennemi ne vient que pour voler. Donc l'Nkodia, son travail, c'est quoi? Aller partout. De même qu'un chrétien va partout pour faire de toutes les nations des disciples. De même aussi l'Nkodia va partout pour voler pour son maître l'argent. Et toi tu commences une affaire et tu penses que non, tout va bien. Mais c'est que tu ne sais pas, dans le monde spirituel, il y a un Nkodia qui est en train de chercher qui je dois voler, qui je dois voler. Et si tu te trouves sans Dieu, il te vole. Et c'est là que tu vas remarquer que tu fais des affaires, mais rien ne marche. Tu touches l'argent, mais tu n'arrives pas à fructifier tout ton argent. Tu commences, mais tout part. Il place dans ton esprit un esprit de dépense où tu ne maîtrises même pas. C'est la mission des Nkodia. Et dans cette ville, il y a beaucoup de Nkodia. Il y a beaucoup de Nkodia. Tu es dans ton travail. Tu gagnes bien ton salaire. Mais tu n'arrives pas à profiter de ton salaire. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui veut voler ton argent. Et d'autres pour voler ton argent, comme on nous avait prêché. L'ennemi va utiliser les maladies. Il va utiliser les maladies. Afin que tout ton argent soit dépensé dans... Et Dieu connaissant cela, il dit, moi l'Éternel, je vais protéger votre travail, mais à condition que vous puissiez payer vos dîmes. En payant ta dîme, tu protèges ton travail.
Amen, amen. Amen, amen. C'est quoi la dîme? C'est le 1/10 de ton salaire. La dîme, c'est le 1/10 de tes bénéfices. Tu fais des affaires, tu as tes bénéfices, tu dois toujours prélever ta dîme. Amen, amen. Aussi, même toi qui es dans les transports, tu as les premiers versements, tu dois toujours prélever les 1/10. Tu vends un bien, tu vends une voiture, une maison, il faut prélever la dîme. Quels que soient les montants de la maison, tu paies, tu achètes, tu vends ta maison à $100,000, enlève $10,000. C'est facile encore de donner une dîme de $10. Mais quand une personne donne la dîme de $100, c'est déjà une personne à encourager. $1,000, waouh, il a vaincu la pauvreté. Il a vaincu l'égoïsme. Parce que c'est facile. Quand c'est encore 1 000 francs, tu viens, tu donnes. Fidèle, fidèle. Et Dieu va te prouver. Un jour, il te donne $10,000. Paye-moi la dîme de $1,000. Il y a un esprit qui entre en toi. $1,000 pour que le pasteur achète ça. Non. Alors pour tromper sa vigilance, je vais juste te prendre un $100. Je place dans l'enveloppe comme Dieu. Et tu viens là. Parce que Dieu m'a béni. Voici ma dîme. Je vais prier pour toi. Mais celui qui bénit, tu regardes, escroc, voleur. C'est quoi ta dîme? C'est les 1/10 de tes primes. Là, j'ai remarqué ceux qui travaillent, surtout ceux qui travaillent. Ils sont fidèles avec leur salaire, dans la dîme de leur salaire. Mais les primes, les transports qu'on leur donne, ah là, ce n'est pas les salaires. Ils bouffent. Non. Non. Quand vous lisez Genèse 28, verset 22, la Bible dit, là c'est Jacob qui parle. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il n'a pas dit je te donnerai la dîme du fruit de mon travail. Non. Tout ce que tu me donneras. Tout ce qu'on te donne, que ce soit ton salaire, que ce soit les transports, tu dois toujours prélever la dîme. Quand on te donne la prime, ne bouffe pas. Même si tu prélèves la dîme de ton salaire, le fait de manger la prime là, tout, sans donner la dîme, tu as volé Dieu. Tu as volé Dieu. Il y a un groupe de bien-aimés qui nous donne l'argent de carburant pour la voiture. À chaque fois qu'ils me remettent l'enveloppe au bureau, la première chose que j'ai fait, j'enlève la dîme. J'enlève la dîme. Quels que soient les montants, j'enlève. Quand tu me donnes $1,000, 1 000 francs, je prélève toujours la dîme, 100 francs. Tout ce qu'on te donne, tu sors quelque part, on te donne quelque chose, $10, 1 000 francs, je ne sais pas quoi, enlève toujours la dîme. Ne mange pas. Écoutez. La Bible nous dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes. La dîme, on ne les donne pas dans la rue. Non. La dîme, on l'amène à l'église. Là où tu pries. Parce que dans chaque église, il y a une source que Dieu a établie pour te bénir. C'est comme Aaron. L'huile qui doit toucher les Juifs, commencer par la tête d'Aaron. Et c'est Aaron qui avait le droit de manger la dîme. Vous voyez? Et pareil aussi à l'église.
Quand tu apportes ta dîme, la première personne qui a le droit de manger ta dîme, c'est ton pasteur. C'est ton pasteur. Et par la complicité du Saint-Esprit, il va en partager avec certains collaborateurs qui travaillent avec lui. Pas tout le monde. Alors, voici comment tu peux reconnaître que tu aimes ton pasteur. Premièrement, quand tu pries pour lui. Ok, avant d'arriver là, c'est difficile pour un homme qui n'aime pas son pasteur soit béni par son pasteur. Quand tu n'aimes pas ton pasteur, même si je t'impose les pieds, tu ne seras pas béni. Parce qu'en soi, Dieu ne regarde pas ton attitude, mais ton cœur. Il sait que toi, tu n'aimes pas l'homme de Dieu. Et même si l'homme de Dieu prie pour toi, tu ne seras pas béni. C'est pourquoi quand tu sais que tu ne supportes pas un homme de Dieu, n'accepte pas qu'il prie pour toi. Il va te mentir. C'est pourquoi à l'église, un enfant sage peut critiquer tout le monde, sauf son pasteur. Parce que c'est l'instrument que Dieu a choisi pour te bénir. Pour te bénir. Lui, il commence par la tête d'Aaron. Voyez, Jésus avait le pouvoir de bénir tout le monde. Mais plusieurs de son entourage n'étaient pas bénis. Pourquoi? Ils haïssaient Jésus. Partout où Jésus était haï, les miracles ne s'opéraient pas. Malgré sa toute puissance. Le secret pour être béni, c'est l'amour. Et c'est là aussi, un pasteur qui n'aime pas les fidèles ne peut être une source de bénédiction pour les fidèles. Voyez. Alors pour reconnaître que tu aimes ton pasteur, la première chose, c'est quand tu peux prier pour lui. Est-ce que toi tu pries pour moi? Écoutez, on ne moissonne que ce qu'on sème. Voyez. Tu fais que ton pasteur prie pour toi, apprends aussi à prier pour lui. Depuis que tu es dans l'église, à l'église ici, est-ce que tu as déjà prié pour ton pasteur? Deuxième chose, c'est quand tu peux payer ta dîme. Trois choses, voilà. Ça, c'est la troisième chose. Deuxième chose, lorsque tu es content quand ton pasteur est béni. Un fils, une fille qui aime son pasteur est dans la joie quand il voit son pasteur aller de gloire en gloire. Mais quand tu remarques que toi, plus ton pasteur monte, plus tu as de la haine, là, c'est un signe que tu l'aimes. Et pour que tu ne sois pas maudit, fuis, va dans une autre église. Et troisième chose, c'est quand tu payes ta dîme. Tu es content que ton pasteur mange ta dîme. Tu es content. C'est comme un agriculteur. Il est content quand il sème, quand il donne à la terre. Parce qu'il sait qu'au moment opportun, ce que j'ai donné finira par. Toi qui ne payes pas ta dîme, sache-le que toi là, tu n'aimes pas ton pasteur. Tu n'aimes pas ton pasteur. Aussi, c'est aussi un signe que tu ne reconnais pas l'autorité que Dieu a établie, a placée sur lui. Vérifie bien. Si tu n'as jamais donné ta dîme, c'est un signe que toi là, tu es un figurant dans cette église. Et nous prierons pour toi. Nous t'imposerons les mains. Tu ne seras jamais béni. Et certains disent, j'attends que Dieu me bénisse pour commencer à payer la dîme. Non, l'amour commence dans les petites choses. Si dans les petites choses, tu sais honorer Dieu, même dans les grandes choses, tu vas les faire. Et un conseil que je te donne, toi qui ne payes jamais ta dîme, ne t'approche pas que ton pasteur prie pour toi. Même s'il déclare sur toi, tu ne seras pas béni.
Parce que tu ne reconnais pas l'autorité que Dieu a placée sur lui. Amen, amen. Et ce qui est grave, il y a aussi des collaborateurs qui ne payent pas leurs dîmes. Mais il y a des petits enfants, des jeunes frères, je les vois ici, donner leurs dîmes, qui ne travaillent pas comme toi, mais ils donnent quand même. Mais toi, tu dis non, pasteur, je n'ai pas le travail. Mais les jeunes là, ils trouvent l'argent. Ils respectent ce que toi, tu ne respectes pas. On lui donne 1000 francs, il prélève 100 francs. Mais toi, on te donne 5000 francs, tu bouffes tout. Et tu veux que Dieu te bénisse. Il ne te bénira pas. Un jour, mon pasteur nous avait dit, nous étions là entre nous les pasteurs. Il a dit une chose que j'ai beaucoup aimée. Je ne vous demande pas de payer vos dîmes pour m'enrichir, mais pour que vous soyez bénis. Et parlez aussi avec moi. Du reste, mes frères et sœurs, comme je l'ai prêché quelque part. Tu es dans une assemblée où il n'y a pas un millionnaire. Dis-moi, quelles sont ces dîmes qui feront que les pasteurs deviennent millionnaires? Tous les pasteurs qui sont millionnaires ne le sont pas par les dîmes des fidèles de l'église. C'est rare. C'est plus, il est là et puis Dieu envoie un corbeau. Avec 1 million de dollars, Dieu m'a dit de te donner ça. Mon pasteur le témoigne. La plupart des fois qu'il a été béni, ce n'est pas d'abord à l'église qu'on passe lui mettait, mais des gens qui sont ailleurs. Pasteur akobonga na badimi na biso. Yo moko ata velo za na ngote. Siko yebisanga akobonga ndenge nini. Voyez? Mais quand il t'invite de donner, c'est parce qu'il te prépare à la richesse. Amen, amen. Ça c'est très important, mes frères et sœurs. Troisième chose pour terminer. Alors toi qui n'as jamais payé ta dîme, fais un effort. Déjà demain, si Dieu te fait grâce, donne ta dîme. Donne ta dîme. Troisième chose, comment tu peux inviter Dieu dans ton travail? En soutenant l'œuvre de Dieu et en donnant aux autres l'argent de ton travail. Quand Dieu te fait grâce, tu as ton salaire. Après avoir prélevé la dîme, apprends aussi à prélever un montant, une somme d'argent où tu enlèves les offrandes de l'église et aussi tu peux aller aider les démunis. Dans ton salaire, il n'y a pas que la dîme. Tu dois aussi préparer une offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu et une offrande pour aider les pauvres. Pour aider les pauvres. Amen, amen. Quand tu le feras, tu es en train d'associer Dieu dans ton travail. Quatrième chose pour terminer. Comment tu peux inviter Dieu dans ton travail? Tu dois travailler avec des mains pures. En d'autres termes, tu dois travailler dans la sainteté. C'est bien de donner ta prémisse. C'est bien de payer ta dîme. C'est bien de soutenir les pauvres. C'est bien de soutenir l'œuvre de Dieu. Mais si ta vie ne ressemble pas à Christ, tu n'es pas béni. En soi, ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas d'abord ton travail, mais c'est ta vie. C'est ta vie. Tu veux que Dieu soit dans ton travail. Apprends à vivre comme Dieu. Apprends à vivre dans la sainteté. Deutéronome qu'on a lu, verset 28, verset 2. La Bible dit, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Toi, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. 4. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de ton troupeau, toutes ces choses seront bénies. Tu veux que Dieu bénisse ton travail? Apprends à vivre loin du péché. Là où tu travailles, même si tout le monde vole, toi ne voles pas.
Ne vole pas. Parce que dans le travail, là où nous travaillons, il y a des opportunités. Vous pouvez falsifier les choses, les documents, je ne sais pas quoi. Toi, connaissant ces choses, ne les fais pas. Ne les fais pas. Ne les fais pas. Du reste, tu ne deviendras pas millionnaire en travaillant chez quelqu'un. Alors si déjà là tu commences à voler, quand est-ce que Dieu va t'élever? Quand est-ce que Dieu va t'élever? Quand les autres volent, ne volent pas. Quand les autres sont dans la corruption, ok, faites ça pour que ton dossier entre. N'entrez pas dans ces choses-là. Sois droit dans ton travail. Sois juste dans ton travail. Aussi, toi qui fais des affaires, n'exagère pas les prix. Tu sais bien que cet article, je dois les vendre à 10 $. Mais toi, tu commences à 100 $. 100 $. Ça, c'est de l'escroquerie. C'est du vol. N'exagère pas les prix. Après avoir calculé les dépenses, les prix d'achat, et tu vois les bénéfices, n'exagère pas les bénéfices. N'exagère pas. Aussi, ne sois pas comme ces jeunes sœurs qui, pour avoir la promotion, il doit sortir avec son patron. Ne le fais jamais. Ne le fais jamais. S'il faut rester huissier, restez huissier. S'il faut rester portière, restez là. Ne donne pas ton corps pour qu'on te donne la promotion. Aussi, ne sois pas de ces frères, de ces sœurs qui, lorsqu'ils vont faire les tests quelque part pour commencer un travail, il doit sortir avec celui qui engage en fait que son nom sort. Ne le fais jamais. Car là, tu es mal partant. Déjà, tu commences quelque chose dans les péchés. Quelle sera la suite? Tu chasses Dieu de ton travail. Ne le fais jamais. Mieux vaut rester chômeur que de donner ton corps pour avoir le travail. Un travail qui commence avec le péché ne bénit pas. Même si présentement tu vis la bénédiction, avec le temps tu comprendras que tu n'es pas béni. Amen, amen. Bref, tu veux que Dieu soit dans ton travail. Paye ta dîme. Donne ton premier salaire. Soutiens les autres. Vis dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Sommes debout. Prie pour ces messages. Prie pour ces messages. Prie le Seigneur. Si tu n'as jamais payé ta prémisse, demande à Dieu pardon. Et décide de te racheter. Décide de te racheter en donnant ta prémisse. Toi qui n'as jamais payé ta dîme ou qui paye avec délestage ta dîme, demande pardon à Dieu. Tu as blessé le cœur de Dieu. Et décide de payer ta dîme. Prie au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, j'aimerais prier pour toutes les personnes qui ne sont pas fidèles dans leur dîme. Et toutes ces personnes qui ont commencé des affaires ou soit travaillé sans donner leur prémisse. Ne te cache pas, viens devant. Je vais prier pour toi.